Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser l'œuf dur. Dans cette vidéo, nous allons réaliser, comme j'ai dit, l'œuf dur. Ici, j'ai fait plusieurs modèles d'œufs au crochet. Donc, j'ouvre ma boîte. Vous avez ici la coquille de l'œuf et dans cette vidéo, nous allons réaliser 7 œufs durs, comme ceci, qui s'intègrent dans la coquille. On peut faire semblant de le casser pour pouvoir l'ouvrir, comme ceci. La coquille, vous la trouverez en barre d'infos dans une prochaine vidéo. Dans la même gamme, j'ai réalisé également les œufs au plat, donc toujours dans la coquille, et là j'ai mis un bouton pour que la coquille reste fermée dans la boîte si on veut l'attraper facilement, que ça s'ouvre pas d'un coup. Et du coup, à l'intérieur, pareil, on peut faire semblant de casser la coquille pour pouvoir avoir ici un œuf au plat. Et le troisième modèle, donc toujours pareil, la même coquille, et cette fois-ci, à l'intérieur, on aura un œuf dur, mais qu'on peut venir couper en deux. Donc faire semblant avec un couteau de vinette, et l'œuf se coupe en deux. Ici, l'œuf est aimanté. Hop. On n'a pas bien vu. Hop, voilà, j'ai mis un petit aimant dedans pour pouvoir faciliter et de ne pas le perdre et faire semblant, clac, de couper notre œuf en deux. Ces modèles-là, vous les retrouverez en barre d'infos ou directement sur ma chaîne YouTube. Ici, on va faire l'œuf dur, le plus simple, et on passe tout de suite au matériel pour réaliser cet œuf dur. Voici le matériel que vous avez besoin. Donc ici, il n'y en faut pas beaucoup, donc juste un coton ou laine de votre choix, donc que ce soit blanc, beige ou crème. Donc ici c'est un blanc crème. Je vais crocheter avec mon crochet numéro 3. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer le fil, une paire de ciseaux. Ici, je vais vous guider avec mon canteron et un anneau marqueur. Bien sûr, on va remplir tout ça. Allez, on commence. Pour le premier tour, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je viens tirer sur mon petit fil pour fermer le cercle. Le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans toutes les mailles. Donc, je commence dans la première maille ici pour faire ma première maille serrée. Comme ceci. Je viens la repérer avec mon anneau marqueur. Et dans la même maille, je viens faire une deuxième maille serrée. Et je répète ça dans les 5 autres mailles qui restent. Le troisième tour, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée simple, une augmentation. J'ai fait ma première maille serrée. Maintenant, je déplace l'anneau marqueur. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le quatrième tour, on va faire 6 répétitions de 2 mailles serrées, une augmentation. Je fais ma première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Dans la maille suivante, je fais une deuxième maille serrée. Et la maille d'après, une augmentation. Et je répète ça. Le cinquième tour, on continue les augmentations. Cette fois-ci, on vient faire 1, 2, 3 mailles serrées plus une augmentation que l'on répète 6 fois au total.
Le 16e tour, c'est le dernier rang d'augmentation. On vient faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées simples et une augmentation que l'on répète 6 fois au total. Maintenant, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e tour inclus, soit 4 tours au total, on va venir crocheter simplement en mailles serrées. Donc, on vient à chaque fois crocheter la première maille de notre rang, déplacer l'anneau marqueur et crocheter toutes nos mailles en mailles serrées. Et ça, on vient faire 4 tours. Voilà, comme ceci. Maintenant, on passe au 11e tour et on commence les diminutions. Donc, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et ça, je le répète 6 fois au total, soit tout le tour. Ensuite, j'enchaîne le 12e et le 13e tour en mailles serrées. Le 14e tour, cette fois-ci, on vient faire 3 mailles serrées simples, une diminution. On répète ça tout le tour et ensuite on enchaîne le 15e tour en faisant qu'un rang de mailles serrées. Le 16e tour, on passe cette fois-ci à 2 mailles serrées et une diminution. Qu'on répète tout le tour, donc une maille serrée, une deuxième maille serrée et après une diminution. Donc je répète ça tout le tour et ensuite j'enchaîne le 17e tour en faisant un rang de mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc bien sûr, avant de continuer et avant que le trou soit trop petit, on n'oublie pas de venir remplir deux boîtes. On continue, je reprends mon crochet et on attaque le 18e tour. C'est notre avant-dernier tour de diminution et on vient faire une maille serrée et après une diminution. Donc là j'ai fait une maille serrée, là je fais une diminution et je répète ça tout le tour. Et j'enchaîne comme d'habitude le tour d'après, soit le 19e, en faisant un rang que de mailles serrées. Et on termine avec le 20e tour. Cette fois-ci, j'enlève mon anneau marqueur car on va enchaîner 6 diminutions. Une. Deux. Trois. 4, 5 et 6 diminutions. On ferme notre travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire un peu de fil, je coupe et je peux venir fermer et rentrer mon fil à l'intérieur. Et voilà, nous avons terminé notre œuf dur au crochet. C'est vraiment très facile à faire. Il vous reste à en faire autant que vous souhaitez. Et ensuite, pour pouvoir avoir sa petite coquille, je vous laisse aller en barre d'infos ou regarder directement mes prochaines vidéos pour pouvoir réaliser la coquille au crochet. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos ou cliquer juste ici sur le lien qui va apparaître. Vous aurez ma publication Facebook ou Instagram et vous pourrez me laisser vos photos en commentaire de votre dinette au crochet. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!